les jeunes étaient un petit peu déçus de ne pas avoir réussi à faire un peu plus la différence contre la Turquie, a priori. Euh, Maintenant, le match qui s'annonce devrait être plus facile, permettre de mettre en place des options de jeu différentes et de continuer à travailler pour les matchs de demain qui seront plus durs. Le match a lieu sur le second terrain, donc c'est un petit peu plus dur de voir l'arbitre de la cabine où on est pour commenter. Cette fois-ci, je n'ai pas de vis-à-vis états-unien, donc ça devrait être un peu plus facile de m'entendre. Les deux arbitres aquatiques sont en place. Le troisième également. Le signal sonore du second bassin est un petit peu moins évident à capter pour les joueurs. On a vu dans le match précédent que des joueurs continuaient à jouer alors que ça avait sonné. Et là, c'est le début. C'est parti. Les Français qui sont les premiers sur le palais. Ils progressent en tube. Le jeu est arrêté. Alors, sur le terrain, un avantage en cours pour les Français. Ah bah non, ça a changé. A priori, Com est dans l'eau. Une faute de crosse contre les Français. Les Français qui progressent, qui s'approchent du but adverse. C'est écarté. Et une obstruction de la part des USA. Un coup franc très favorable pour les Français. À 5 mètres du but. Oh, c'est bien fait. Allez, 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 allez.
Les Français qui se sont fait prendre le palais. Ils n'ont pas réussi à revenir devant le but. Usage irrégulier du bras libre contre les Français. C'était une faute de Côme. Parce que l'arbitre a indiqué le numéro 8. Et là, une nouvelle faute contre les Français. Allez, c'est parti. Ça pousse le long du mur. Une faute pour les Français cette fois-ci. On a vu que sur l'ouverture, ils ont quand même été très vite chassés. Jeu de nouveau arrêté pour une faute de points pour les Français. De nouveau un coup frontal favorable. C'était très statique. Très statique. On avait un arrêt, une reprise en tout cas du palais un petit peu discutable sur le gant. L'arbitre laisse jouer. On est passé au ras de la margelle. Ah oui, 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 oui. Allez, Maé. Attention. Alors, il y a un temps mort arbitre, deux arbitres qui disent avoir vu le but. Et le troisième. Chaque arbitre
présente ce qu'il a vu et l'arbitre principal qui est au bord du terrain tranchera. Un arbitre semble indiquer qu'il y a eu plusieurs fautes. Le but est validé. Et c'est l'ouverture du score pour les Français. On espère que ça va leur permettre de se libérer un petit peu plus. Les Français, une nouvelle fois, les premiers sur le palais. Quentin qui prolonge son apnée. Le relais. Continue de pousser. Ah. Un usage irrégulier du bras libre des USA. Donc le palais sera rendu aux Français. Un palais à une petite dizaine de mètres du but. Encore une faute. Une obstruction de la part des USA. Ça fait quand même beaucoup de fautes. Ça hache énormément le jeu. Quentin. Ça pousse. Allez, allez, allez. Ah oui. Allez. Ça discute une nouvelle fois avec les arbitres. C'est un match très haché. Beaucoup de coupures. Ça favorise pas les Français qui ont une très très belle préparation physique. Bon, a priori, c'est de nouveau un but de pénalité. Même si le signe n'a pas été opéré, vu que on n'a pas vu le palais rentrer, a priori c'est un but de pénalité pour une faute et on a en plus un avertissement pour un faux départ. Les USA qui ont demandé un temps mort, comme vous avez pu le constater. Et les Français qui ont donc fait le break, qui vont pouvoir souffler. Même si avec l'ensemble de ces coupures de jeu, ils ne doivent pas être complètement à bout de souffle. Et c'est reparti.
Les Français, une nouvelle fois, les premiers sur le palais. Les États-Unis écartent sur le mur de gauche. Ah, ils enfoncent un petit peu les Français là. Je ne sais pas ouvrir. Ça y est, les Français se relaient. Une faute de points des Français qui sont sanctionnés. C'est la première fois que les États-Unis ont un coup franc très favorable. On va pouvoir regarder l'histoire des faux départs. Et on a un temps mort demandé par la France. On rappelle que quand le palais est à 5 mètres, les arbitres décrivent une ligne virtuelle à 3 mètres du palais et donc les joueurs ne disposent que de 2 mètres entre le mur et la ligne virtuelle pour défendre. Or, un joueur qui, avec ses palmes déployées, fait largement plus de 2 mètres, c'est donc relativement technique d'arriver à positionner les 6 joueurs de telle sorte d'être capable de repousser l'adversaire et d'écarter le palais du but le plus vite possible. C'est ce qui fait que plusieurs fois les Français ont été sanctionnés. Ils doivent trouver une technique qui leur permette en même temps d'écarter le palais et de ne pas faire cette faute du feu départ. Les Français solides qui ont écarté le danger devant leur but. Allez, on écarte. Très beau. Nouvelle faute. Usage irrégulier du bras libre des Français. Ah, c'est dommage. C'est dommage, ils avaient écarté le danger. Voilà, l'arbitre écarte un petit peu. Allez, il y a un contre possible. Allez. Très beau relais des Français. Magnifique. Et c'est validé. 3e but pour les Français. Il va rester 1 minute 10. 1 minute 5. Ça va être difficile d'aller en marquer un 4e avant la mi-temps. Faute. Obstruction de la part des Français.
Le coup franc sera pour les États-Unis. Sans doute que comme on n'est pas arrivé les premiers sur le palais, on ne s'est pas dégagé assez rapidement et on a bloqué l'adversaire. Les Français qui emmènent le palais sur le mur opposé. Il reste 10 secondes. 10 secondes pour essayer d'en mettre un quatrième. Ça va être difficile. Mais pas impossible. Allez! Oui! Et non, ce sera trop tard. La mi-temps a été sifflée. Alors les Français ont eu 2 coups francs contre eux et on peut observer qu'il y a eu aucune sanction pour des faux départs. Sans doute que les coachs ont réussi à faire un point efficace avec les joueurs. On va espérer que ça se confirme sur la suite, parce que ça avait été un des petits problèmes contre les Polonais et un petit peu plus contre les Turcs aujourd'hui. Si ces soucis sont effacés, les Français seront encore plus efficaces. Les États-Unis qui opposent un petit peu plus de difficultés que prévu. Il faut dire qu'il y a beaucoup de fautes, que le jeu est très haché. A priori, donc, c'est Louis et Wael qui ne jouent pas ce match finalement. Louis qui a mis un très beau but ce matin, a priori qui a été accordé à Adrien. Mais on l'a vu sortir le bras levé et a priori c'est bien lui qui a marqué. Alors, les États-Unis ont joué ce matin contre la Colombie. Ils ont perdu 3-0. Donc, pour l'instant, nos jeunes Français égalent le score de la Colombie. On va espérer qu'ils soient capables de creuser l'écart et toujours d'éviter de prendre des buts. En ce qui concerne les matchs d'hier, les Néo-Zélandais ont gagné 8-0 contre les États-Unis. Les États-Unis ont gagné 5-1 contre l'Afrique du Sud. Objectif 8-0 comme les Néo-Zélandais. Ça semble jouable. Ils dominent et on espère que les arbitres vont être un peu plus sévères. Le but évité de peu, mais a priori il y a une faute. Faute. Obstruction. Obstruction.
Les Français qui défendent. Obstruction, mais cette fois, des USA, ce qui va permettre aux Français de se dégager. Ils se sont fait surprendre sur ce début de deuxième mi-temps. Un coup franc joué plutôt à la sud-africaine, sans défenseur devant. Ça pousse sur le mur. Tom qui bataille avec Pablo. Pablo pris en sandwich. Allez, 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 allez. Les Français qui poussent. Et c'est dedans. 4-0. De beaux relais. Et un joli but de Martin, a priori, bien qu'il soit arrière. Les Français qui arrivent à bien faire progresser le palais. Super. 3 joueurs effacés par Quentin, exceptionnel. 2 qui étaient venus en le prendre en sandwich, 1 qui était là pour fermer. Remarquable. Ça bataille, oui. Là, la retombée du palais. C'est. Oh, dommage. Pas de faute. Pas de faute. But de pénalité. Ah non, penalty. Penalty. Contrairement à tout à l'heure. Penalty. Ils n'ont pas indiqué la faute qui a été faite. Et c'est validé. Félicitations. C'est un 5-0. Pas évident le penalty vu la distance du but où la faute avait été identifiée.
Les Français qui cherchent à ouvrir, mais qui sont très bien chassés une fois de plus. Ça bataille. Les Français qui poussent. Ils ont pris l'ascendant sur le match. Allez, allez. Pablo qui relaye. Ceux qui se sont fait enfermer dans le coin. Allez, allez. Ça continue de jouer. Aïe, aïe, aïe. Faute de changement. On a le replay. Et oui. C'est un temps mort qui est demandé par les USA. Alors le replay est extrêmement bien pour voir qu'en fait il y avait un tir dangereux qui n'a pas été sanctionné, heureusement pour les Français. Et la faute de changement, semble-t-il, a été faite par les USA, alors qu'on avait vu l'arbitre arrêter un Français. Toujours ce souci où on entend moins bien le buzzer dans le second bassin. Les Français qui ont un coup franc favorable. Quentin qui écarte large sur Côme. Aïe, aïe, aïe. Le jeu qui a arrêté avec un avertissement collectif contre les États-Unis. Il est excellent. Il a essayé d'y aller tout seul. C'est souvent assez efficace pour éviter de faire un tir dangereux. Ça continue de batailler. C'est dedans. Ah et non. Et non. Faute. Sifflé contre les Français. Et une prison, semble-t-il. Une obstruction. Les Français qui vont jouer à 5 contre 6 puisque l'États-Unis est autorisé à rentrer à nouveau. Adrien qui est sanctionné de 2 minutes.
Premier du com avec Pablo. Quentin qui s'en sort encore, non. Non, quand même, il est pris. Attention, attention, attention à la faute. Ça pousse, ça pousse. Non, 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 non. Ah, c'est dedans. Aïe, 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 aïe. Les Français qui prennent un but. Réduit à 5. On se rappelle que pour le goal average, ce qui compte en premier, ce sont les buts encaissés. Pas sûr que le changement de com était opportun à ce moment-là. Les Français qui ont pris la pression, qui n'ont pas réussi à arrêter l'équipe états-unienne sur le mur. On a vu une équipe beaucoup plus au fond. Et seulement 3 Français se faire passer. Le temps mort des Français est terminé. Les Français premiers sur le palais. Qui écarte. Morgan. Qui passe sur le côté droit. Les Français qui progressent. Et le but est refusé. Parce d'une faute de points. C'est la deuxième. Tout à l'heure, c'était une obstruction. Cette fois, c'est une faute de points. Vous avez fait un beau travail, bien avancé. Très belle gestuelle. Mike qui accélère. Mike qui accélère. Dommage, cette passe mal ajustée. Qui redonne le palais. Il reste 2 minutes. Les Français qui n'arrivent pas à sortir du mur.
Ça pousse. Allez. C'est encore une fois écarté. Comme qui a essayé de ressortir le palais. Mais ça n'a pas profité. Ah. Oui, c'est beau. Allez, allez, attention. Et oui, quand on est le long du mur, il faut faire attention quand on est droitier et qu'on arrive par la droite à tourner sa crosse pour pas être une nouvelle fois sanctionné pour une faute de points. Les Français qui ont repris la possession du palais. Et le match s'achève sur un 5-1. C'est un très bon résultat. Mais en demi-teinte cependant, si on le met en perspective du 8-0 infligé par les Néo-Zélandais, qui seront les adversaires de demain des Français. Les Français qui vont pouvoir se reposer, mais finalement assez brièvement, parce que demain matin, le premier match est extrêmement tôt et qui démarre l'échauffement plusieurs heures avant. On leur souhaite donc un excellent repos et moi je vous dis à demain en espérant que Rémi vienne m'aider parce que la tâche n'est pas si simple pour un novice. Bonne soirée à tous.